Je suis le pasteur Ake Rodrigue, leader de l'église évangélique Pain du Salut. L'église évangélique Pain du Salut est une communauté créée officiellement en 2018. Elle tient ses cultes tous les dimanches de 9h à 12h. Elle est donc située à Angré, route du Nouveau-Chu, à proximité de la cité Diaspora, en bordure de la nouvelle voie Y4. Je suis par ailleurs membre de l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, membre également de l'Union des pasteurs de Cocody. Il faut dire que le jeudi 7 novembre dernier, j'ai été appelé précipitamment aux environs de 11h par le vigile de la communauté et des riverains, me donnant l'information que des hommes en tenue et un caterpillar seraient postés donc devant la clôture de l'église. Le vigile, selon ses dires, ouvre la porte, aucun document n'est délivré, aucun papier n'est donné et il assiste impuissamment à la démolition des murs de l'église, même les plus anciens murs bâtis en 2004, également le hangar de l'église où nous tenons tous les dimanches nos cultes. On peut s'en apercevoir juste en arrière-plan. J'ai communiqué avec un des leurs et je lui ai dit que j'arrivais sur les lieux. Je vous dis que l'opération s'est faite en 10 minutes maximum. Le temps d'arriver sur les lieux, les personnes avaient déjà quitté les lieux. Ces faits que je viens de vous décrire font suite aux agissements d'un monsieur qui se réclame propriétaire de ce terrain. Ce terrain a été acquis par une dame en 2004 qui a pris le soin de construire donc les murs. Elle nous l'a cédé en 2022, donc l'année dernière, et nous avons pris le soin de bâtir le hangar et depuis lors nous prions. Une fois, dans le mois d'octobre précisément, une pluie a donc endommagé un pan de la clôture. Nous avons pris sur nous de reconstruire le pan de la clôture. Ce même jour, le monsieur s'est déporté sur le terrain avec 4 loupards, intimant l'ordre de frapper tous les ouvriers et quelques fidèles qui étaient sur place. Par la suite, il s'est déporté nuitamment avec une chaîne et un cadenas pour donc fermer les portes d'accès de l'église qui du reste avait des clés. J'ai pris la pleine mesure et en tant qu'homme de Dieu, nous avons joué la carte de la tolérance. Le monsieur non satisfait s'est réintroduit sur le terrain avec des agents du ministère de la Construction, brandissant un document dont les renseignements du lot ne correspondaient pas aux nôtres. De plus, le nom qui était porté sur le document n'était ni mon nom, ni le nom du propriétaire qui avait acquis le terrain en 2004. Nous portons donc à la connaissance de l'opinion publique de tels faits. Nous portons à la connaissance des autorités de tels faits pour que véritablement la justice soit rendue. Les dommages sont d'ordre divers. D'abord sur le plan matériel, on constate bien que les murs, je disais même les plus anciens, ont été démolis. On constate bien que la charpente, la toiture, les portails ont été donc endommagés. De plus, le matériel de culte à l'intérieur, notamment les appareils de sonorisation, les effets personnels et même les effets du culte, la chair et tous les effets ont été saccagés. Sur le plan financier, une évaluation sera faite par un expert qui sera commis et nous pouvons déjà imaginer que c'est plusieurs millions de francs CFA qui viennent d'être envolés.
sur le plan moral en tant qu'Église, sur le plan spirituel et même psychique, les répercussions sont évidentes. Elles ne peuvent pas être évaluées. Mais en tant que leader, en tant qu'homme de Dieu, nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les philosophes stoïciens disent, ne demande pas à ce que ce qui arrive, arrive comme tu le veux, mais veuille à ce que ce qui arrive, arrive tel qu'il arrive, et tu couleras une vie heureuse. Dans de telles situations, nous voyons que parfois, Dieu se sert de ces genres de situations pour rehausser, n'est-ce pas, une image ou pour rehausser, n'est-ce pas, un homme. Et nous avons foi en cela. Que comptez-vous faire? Alors, nous avons commis un commissaire de justice. Nous avons saisi notre conseil, comme cela est recommandé d'ailleurs dans de telles situations. La procédure engagée, elle suivra son cours et nous pensons que justice sera rendue. De sorte que nous soyons rétablis dans nos droits en ce qui concerne les dommages que nous avons subis. Dans la Bible, de telles situations sont pléthoriques. D'abord, pour l'histoire de Néhémie qui reconstruisait les murailles de la ville de Jérusalem qui habiterait le temple. En dehors de l'histoire de Néhémie, nous avons l'histoire des deux femmes qui revendiquaient le même enfant qui se sont présentées devant le roi Salomon et qui, remplis d'une sagesse divine, a pris la décision idoine. Le bébé a été remis à la femme qui a dit en son fort intérieur de remettre le bébé à celle qui faisait des agissements. Et enfin, l'histoire de la femme veuve qui réclame auprès du juge inique. Ces situations sont leçons d'école et nous pensons que dans une telle situation, la justice sera faite. Nous croyons en elle et nous croyons à la justice de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Dieu vous bénisse.